Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci d'avoir fait de la RPA votre choix. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce jeudi 4 février 2021. Sans tarder, les titres. 3 Burundais auraient péri dans un affrontement avec la police tanzanienne ce mercredi. Les agents de l'ordre dans ce pays parlent d'un groupe de bandits. Le paludisme serait sur le point de décimer la population de la province Changuzo. Cette dernière alerte les autorités du pays et autres organisations humanitaires. Traduire, c'est trahir. La loi réinstaurant le Conseil des notables, nouvellement promulguée par le chef de l'État, contient une terminologie inappropriée dans la logique nationale. Vous allez suivre dans ce magazine le sage Zeno Nichaenzi. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, Trésor Nyongabo et Mestive Nyungeko à la manette. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécurité. 3 personnes qui seraient des Burundais ont été tuées ce mercredi sur le territoire tanzanien. La police tanzanienne indique que ces personnes étaient armées et ont péri dans l'échange de tirs avec des éléments de la police. Selon la même police, ces personnes faisaient partie d'un groupe de bandits qui depuis un certain temps opèrent dans la localité de Nhumagu en province Kagera frontalière avec le Burundi. Eloge Divin Remesha pour plus de détails. Mmoja alikuta na kitambulisho ambacho nadhani kinasomeka Karata Karangamuntu na namba zake. Il s'agit de la voix du commandant régional de police dans la province Kagera en Tanzanie. L'évocatus Malima fait le point sur la fusillade qui s'est produite dans la matinée de mardi entre la police et une bande armée dans la localité de Nhumagu, c'est dans le district de Biharamulo, frontalier avec la province Muyinga du Burundi. Le groupe armé était selon le RPC, l'évocatus Malima, composé de 7 personnes et 3 sont mortes pendant les accrochages. Les individus n'ont pas été identifiés dans la localité. Toutefois, selon toujours l'évocatus Marima, l'une des victimes avait sur lui une carte d'identité délivrée au Burundi. Hawa marehemu wote watatu bado hawajafahamika, hawajatambulika vizuri. Personne dans la localité n'a reconnu ces 3 personnes tuées. Mais après avoir fouillé dans les poches de leurs habits, on a trouvé une carte d'identité de l'une d'entre elles et la carte est lisible. Voilà même son numéro. Ceci prouve alors que cet homme n'est pas un ressortissant tanzanien. Si l'on se réfère sur ce document qu'il portait sur lui, il pourrait être un citoyen du pays voisin. Atakuwa ni wa kutoka nchi jirani kwa mjibu wa hii karatasi ambayo tumeikuta mfukoni kwake. Des armes ont été saisies par la police tanzanienne sur le lieu d'échange de tir. Il s'agit d'un fusil de type Kalachnikov, 2 chargeurs contenant quelques cartouches ainsi que 3 grenades. La police tanzanienne indique avoir découvert la cachette de ces bandits grâce aux informations fournies par la population. Cette dernière aurait dévancé la bande alors qu'elle s'apprêtait à mener une embuscade sur la route Biharamulo-Kigoma, si du moins l'on en croit la police tanzanienne. Merci à Eloge Divin Remesha, page santé sans transition. La malaria menace ces derniers jours la population de la province Changuzo. Cette dernière plaide pour une assistance urgente auprès du gouvernement et autres organisations œuvrant dans le secteur de la santé, avant que cette maladie n'entraîne plus de dégâts humains. L'hôpital de la province Changuzo est d'ores et déjà débordé. Des malades dorment à même le sol suite à l'insuffisance de lits. Clovis Nyonzima nous en dit plus. Nous nous excusons pour cette erreur technique. On va y revenir
dès que possible. Toujours en page santé, l'organisation Caritas Burundi se lance dans la sensibilisation contre la Covid-19 en collaboration avec le ministère de la Santé publique. Ils ont appelé ce lundi la population de certaines provinces de l'intérieur du pays à lutter contre cette pandémie. Cette sensibilisation fait suite à l'augmentation des cas positifs ces derniers jours due au relâchement en ce qui est du respect des mesures barrières à la Covid-19. Le point avec Walter Kwizera. Cette activité de sensibilisation de la population à la lutte contre la Covid-19 visait surtout les provinces frontalières avec les pays voisins. Ces provinces sont entre autres Makamba, Rumonge, Ruyigi et Gitega. L'objectif principal était de sensibiliser la population de ces provinces, surtout celles frontalières à la Tanzanie, d'être vigilantes dans la protection contre la Covid-19. Selon le site de l'organisation Caritas Burundi, lors de visites effectuées dans les endroits publics les plus fréquentés, accompagnés par l'équipe du ministère de la Santé, ils ont rappelé à la population les gestes barrières contre cette pandémie qui ont été annoncés par le ministère de la Santé. Cette activité de sensibilisation a été faite après avoir constaté que des cas de contamination ne cessent d'augmenter suite au relâchement dans le respect des mesures de lutte contre la propagation de ce virus qui sont entre autres le lavage des mains et le port de masques. L'organisation Caritas Burundi fait savoir que depuis le début de l'année 2021, le taux de positivité à la pandémie a augmenté de 4%. De plus, les transmissions locales sont de 60%, ce qui montre qu'actuellement, la propagation de cette pandémie est très rapide. Pour le moment, les nouveaux cas sont déclarés souvent à l'intérieur du pays, alors qu'auparavant, le constat était que seule la province Bujumbura-Mairie était la plus menacée. Selon Caritas Burundi, même si le gouvernement essaie de prendre des mesures pour faire face à cette pandémie, surtout en relançant la campagne de dépistage dans les 3 centres de la mairie de Bujumbura à l'intérieur du pays, le dépistage est encore un problème. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Je vous le disais en amont, la nouvelle loi promulguée par le président de la République portant réinstitution du Conseil des notables n'a pas de fondement historique ni juridique. Réaction de Zenoni Chaenzi, un Mushinganhahe, qui a suivi de près l'évolution de la loi burundaise. Selon lui, les termes utilisés dans la version en langue nationale n'équivalent même pas aux expressions usées dans la version française. Suivez plutôt Zenoni Chaenzi, membre de l'institution des Mushinganhahe. Réinstituer, c'est créer de nouveau. On crée de nouveau, ça veut dire que ce qu'on crée existait auparavant, mais il est mort, il a été supprimé, tué, ça a disparu et on recrée de nouveau le même conseil des notables de la colline. Ce conseil n'a jamais existé dans l'histoire du Burundi. Que ce soit le Burundi monarchique, que ce soit le Burundi sous la colonisation, que ce soit le Burundi depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ce conseil des notables de la colline, entendons-nous, n'a jamais existé, ni dans l'histoire, ni dans les lois. Allez chercher n'importe où. Ce conseil des notables de la colline n'a jamais existé. Donc, cette nouvelle loi est sans objet. Les deux termes, réinstitution et kunagura en Kirundi, les deux termes ne disent pas la même chose. Réinstituer, c'est créer de nouveau. Kunagura en Kirundi, ça signifie redresser, mais changer ce qui existe. Or, que ce soit en Kirundi, que ce soit en France, les deux expressions ne disent pas la même chose. En somme, les deux termes ne se réfèrent à rien qui a existé, qui existe jusqu'à la date du 23 janvier 2021. Ni en se référant à l'histoire, ni en se référant à la loi. C'est d'ailleurs pour cela que ceux qui ont rédigé cette loi, ils auraient dû dire, vu la constitution de la République du Burundi, en ces articles, chapitre tel, article tel, alinéa tel, on ne peut pas dire, vu la constitution de la République du Burundi, ça n'a aucun sens. Pour Zenoni Chaenzi, cette loi ne vise que la destruction de la mémoire du peuple burundais qui considérait l'institution des Bashingantahe, qui considérait plutôt les Bashingantahe comme une institution de droit divin. C'est le même travail de sape de l'histoire du Burundi, la fausser, piétiner la mémoire de nos ancêtres. Ces hommes qui ont construit une nation-État, un État-nation, piétiner sa mémoire.
tuer sa mémoire, l'expliquer d'une façon inadéquate, erronée. Et ça, pour moi, c'est un manquement grave à la mémoire de nos aïeux qui nous ont légué un véritable État, avec des lois, des traditions, des institutions, avec une mémoire. On veut effacer la mémoire d'un peuple. C'est ce que je leur conseillerais, ce serait ceci, de changer totalement cette loi et rattacher ce qu'ils veulent à la base à l'institution de l'ombudsman. Au moins, au plan de la forme, ça aurait un sens. Mais cette loi, parlons pas du fond, même au plan de la forme, n'a aucun sens. Ne confondons pas notable. Le mot notable, ça n'a aucun sens. En Kirundi, au Burundi, ça n'a aucun sens. Les notables, il n'y en a pas. Il y a des bashingandahe, c'est ça qui est conforme à l'histoire du Burundi. Indahe, c'est entre les mains. Ils ne sont pas élus, ils ne sont pas créés. Ils sont là parce qu'ils portent un message divin. Ce n'est pas un homme qui crée le Mushingandahe. Cette loi, pour moi, elle est nulle et non avenue. C'était Zenoni Chayenzi, un ancien Burundais. Revenons au dossier sur le paludisme. La malaria menace ces derniers jours la population de la province Changuzo. Cette dernière plaide pour une assistance urgente auprès du gouvernement ou autres organisations œuvrant dans le secteur de la santé avant que cette maladie n'entraîne plus de dégâts humains. L'hôpital de la province Changuzo est d'ores et déjà débordé. Des malades dorment à même le sol suite à l'insuffisance de lits. Clovis Nyonzima nous en dit plus. Depuis des semaines, se remarque un nombre important de malades de paludisme dans la province Changuzo. Selon notre source, l'hôpital de Changuzo serait déjà débordé. Les patients dorment par deux sur un même lit. Il y en a même qui dorment par terre, sur les pagnes ou sur de petites nattes. À cause de leur grand effectif, nos sources indiquent que la prise en charge des malades n'est pas effective. Les cas de malaria sont nombreux et d'ailleurs, c'est quasi impossible de trouver une famille dans laquelle il n'y en a pas au moins un membre qui souffre de la malaria. Les habitants de la province Changuzo demandent aux autorités sanitaires de faire tout leur possible pour combattre cette maladie. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Zakari Kubgimana, médecin provincial à Changuzo, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à Clovis Nyonzima pour ce reportage. Page gouvernance à présent. Les Imbonerakure de la province Kirundo ont amorcé depuis ce jeudi matin une campagne de collecte de contributions obligatoires auprès de la population. Ils justifient cet argent soi-disant pour la construction de la permanence provinciale du parti CNDD-FDD. Les non-membres de ce parti dénoncent une injustice à leur égard. Le point c'est avec Innocent Valentin Singirangabo. À partir de 6h dans la matinée de ce jeudi, sur toutes les collines des communes Ugawira, Busoni et Nega en province de Kirundo, les Imbonerakure ont érigé des barrières. Personne ne pouvait passer sans verser une contribution de 500 francs ou plus selon les moyens. Les habitants de Kirundo qui ont versé cette cotisation et qui se sont confiés à notre rédaction affirment qu'ils ont reçu des quittances et que cette contribution a été versée par tous les passants et par force. Les Imbonerakure chargés du recouvrement leur ont dit que cet argent sera utilisé pour construire la permanence provinciale du parti CNDD-FDD. Les non-membres de ce parti au pouvoir dénoncent une injustice. Je leur ai demandé pourquoi vous m'obligez à payer cet argent alors que vous êtes au courant que je suis membre du CNL. Je ne soutiens pas ce que vous faites. J'ai finalement appris qu'ils ont planifié de me poursuivre. Les habitants des communes Bugabira, Busoni et Nega affirment que les personnes qui ont refusé de payer cette somme n'auront pas le droit de se faire soigner. Le recouvrement de cette cotisation dans les communes Bugabira, Busoni et Nega a pris fin à 10h. À ce propos, nous avons contacté le gouverneur de Kirundo, Albert Atungimana, mais ce dernier s'est gardé de tout commentaire. Innocent Valentin Singirangabo, page société pour clôturer. De grands fossés se creusent de plus en plus dans différents endroits de la ville d'Ongodzi. Un phénomène qui inquiète les habitants de cette ville, compte tenu de la profondeur et l'agrandissement continuel de ces fossés qui pourraient éventuellement causer des dégâts matériels et humains. Reportage signé Emmanuel Niyongeko.
Le premier ravin qui constitue une menace pour les habitants de la ville d'Ongozi est situé au quartier Kanyami, sur la route qui mène vers le quartier Kigwati, dans la localité de Viegwa. Le ravin s'étend sur 1 km de longueur, avec environ 10 mètres de profondeur. Cette route est impraticable depuis 2013. 3 personnes, dont un enfant, y ont déjà laissé la vie depuis 2013, ainsi que du petit bétail, dont plusieurs chèvres. Le ravin s'élargit progressivement vers les maisons d'habitation. Les habitants environnants vivent la peur au ventre, craignant d'être emportés d'un jour à l'autre. Le second ravin est situé sur l'axe Ngozi-Muyinga, plus précisément près de l'ancienne station d'un homme d'affaires du nom de Hambali. Ce ravin a déjà détruit une bonne partie de cette route, à tel point que 2 véhicules ne peuvent pas croiser à son niveau. Une route pourtant pratiquée par de gros camions et longs véhicules qui transportent les marchandises à partir de la Tanzanie. Le troisième ravin se situe au quartier Gabiro, en bas du lycée New Life. Il s'élargit du jour au lendemain vers des parcelles non encore construites. Les 3 ravins ont déjà emporté beaucoup de cultures, surtout pendant la période pluvieuse. Les habitants de la ville d'Ongozi indiquent que si rien n'est fait dans les meilleurs délais pour protéger leurs maisons et leurs champs, les dégâts pourraient être énormes. Dans une réunion tenue par le gouverneur de cette province au début de l'année 2021, Epipo de Balanikwa avait annoncé que la province n'est pas dotée de moyens pour l'aménagement de ces ravins. Cette autorité provinciale a toutefois fait savoir que cette question a été déjà soumise au ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements Sociaux. Contacté à ce propos, le ministre Deogracias Nsanganiyumwami, ayant les infrastructures dans ses attributions, nous a signifié qu'il n'était pas au courant de la situation. Merci à Emmanuel Niungeko. Et voilà, chers auditeurs de la RPA, nous arrivons à bon port. Merci de nous avoir tenu compagnie. Merci à toute l'équipe de la RPA en régie et à l'édition. Merci à MS Steve Niungeko pour sa bonne collaboration technique. Excellente soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Rumula Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.